Bonjour et bienvenue à l'émission Cuisine-moi. Nous sommes chez Provigo, le marché à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, si on se laissait chanter la pomme par notre invitée colorée qui est propriétaire d'un verger. Elle connaît les pommes. On l'a invitée dans notre cuisine à l'école culinaire. Bonjour et bienvenue à Cuisine-moi. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir dans notre cuisine Nathalie Gervais, qui est propriétaire du fameux verger La Bonté. Ça tombe bien, la saison des pommes, on est en plein dedans. Nathalie, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Cuisine-moi. Merci. Merci Déjà, c'est un plaisir et c'est pas rien, déjà 30 ans que le verger La Bonté existe. Exact. Et tu en es propriétaire, unique propriétaire depuis déjà 15 ans. On fait unique propriétaire depuis 13 ans, mais propriétaire depuis 2003, effectivement. Wow. Et là, le labyrinthe, parce qu'il y a le verger, mais il y a les produits dérivés, il y a le labyrinthe, il y a toutes les activités connexes au verger, là. Effectivement, on est assez occupé. On offre une bonne gamme d'activités, tant dans la transformation alimentaire qu'agroalimentaire, que les activités qu'on a là, qu'on est en plein dedans. Ça demeure toujours un coup de cœur. En famille, avec les enfants, les grands-parents, peu importe. Une journée d'automne, c'est un classique d'aller aux pommes. Vraiment. En fait, même, c'est une journée de fin d'été parce que la saison des pommes, elle débute. Bien, la saison des pommes, on commence à avoir des pommes déjà dès les 1er août, mais c'est nos pommes d'été qui sont pas aussi, qui n'ont pas une durée de vie aussi longue et qui sont peut-être pas aussi goûteuses. À partir du 24 août, habituellement, on commence à avoir notre pomme d'automne. Et là, après ça, il y en a une qui sort à chaque semaine pour que les meilleures se font attendre à la fin. C'est le fun. On reviendra à ton entreprise, évidemment. On parlera du verger. Et aujourd'hui, parle-nous de ta recette coup de cœur. Bien, ma recette coup de cœur que j'ai choisie, c'est effectivement dans le temps des pommes. Oui. Mais comme on est assez occupé dans le temps des pommes, j'ai pris une recette qui se faisait très rapidement. Pour moi, c'est une variante de déjeuner qui est tout simplement une croustini de baguette aux pommes caramélisée et fromage brie ou fromage cheddar ou oka. Donc, il y a plusieurs variantes qu'on peut faire, mais c'est vraiment pour mettre la pomme à l'honneur en matinée d'automne. Ah oui, tout à fait. Puis tu parles de matinée, mais même une petite collation d'après-midi, ça se prend très bien. Avant de se coucher, en soirée aussi, pourquoi pas? Oui. C'est festif. Puis ça peut même être servi très facilement pour un dîner avec une belle salade. Et puis pour ceux qui aiment végétarien, sans avoir nécessairement trop de viande, mais aller chercher un peu de protéines ou un petit quelque chose de spécial. Ça se présente très, très bien. Voilà. Effectivement. Et on peut faire une version sucrée, mais on peut aussi aller avec une version peut-être salée. Parle-nous de ta version à toi. Je te laisse prendre le contrôle de la cuisine. Puis dis-moi là, les étapes et comment tu le prépares. Est-ce qu'on y va ou oui, vas-y. On commence? Oui, on commence direct. Donc, ben, on peut prendre un pain, n'importe quel pain ou baguette, qui est préférable, qui va être un peu plus croustillant. J'ai apporté ici notre pain, qui est un pain aux pommes et fromage cheddar, qui est fait en collaboration avec Première Moisson. Donc, c'est nos pommes qui sont dedans et qu'on va porter aux Premières Moissons, qui nous préparent le pain qu'on va chercher le lendemain. Est-ce qu'on le trouve dans tous les Premières Moissons partout au Québec ou juste en région? Pas encore. Présentement, il est juste distribué au Verger La Bonté les fins de semaine. OK. Et, donc, tu vas porter tes pommes, Première Moisson le fait et tu le vends au verger. Voilà. OK, je pensais qu'il était vendu en succursale. Mais ça sera peut-être une de leurs propositions. On le teste pendant 1 an ou 2, mais à date, au verger, c'est beaucoup apprécié. Wow. Donc, on a la version pain aux pommes ou pain aux pommes cheddar. J'ai apporté aujourd'hui pain aux pommes cheddar. C'est sûr que ça fait beaucoup de fromage, mais c'est quand même super intéressant. Et là, elle est congelée. On les achète congelées? Nous, au verger, on les a cuites du jour. On les refait cuire juste avant. Mais sinon, c'est possible aussi d'en acheter des congelés puis de les garder tout l'hiver, puis de les sortir 5 minutes au four. Et vous en avez à l'année si vous voulez. Ah, excellent. Et quand tu prépares ta baguette grillée, en fait, est-ce que tu la coupes sur le long ou tu vas faire plusieurs versions? Tu pourrais faire aussi juste des petits croûtons individuels? Oui, bien, si c'est peut-être pour un petit cocktail, à ce moment-là, on va peut-être y aller avec des petites tranches. Mais pour le déjeuner, j'aime bien avoir comme un genre de... le baguettine plus longue. Voilà. Fait que je vais... Oups. Excellent. Et là, ensuite de ça, évidemment, bon, si rapidement, on regarde les ingrédients, Nathalie, bon, évidemment, le pain, idéalement celui-ci parce qu'il est savoureux, mais sinon, peu importe la baguette qu'on a sous la main. Ça peut être une baguette ou même les pains panini pour sandwich qu'on coupe en deux. Pain avec des noix, pain avec des fruits. Oui, voilà. Excellent.
les pommes qu'on va déposer sur le dessus. Parle-moi de la recette, les ingrédients ensuite. Les pommes... Bien, on va avoir du beurre ou de la margarine, dépendamment des goûts, mais le beurre est quand même goûteux pour pouvoir faire le caramel avec la cassonade et le sirop de pomme. Sirop de pomme qui est aussi un produit de chez vous? Oui. OK. Oui, c'était fait par monsieur et madame Labonté dans le temps. On a toujours continué. Le sirop de pomme, c'est un ingrédient qui est super, qui peut remplacer facilement les sirops d'érable. Donc, il peut se mettre dans des yogourts. Moins sucré que le sirop d'érable? Un petit peu, puis ce qui amène la connotation rouge. Donc, je vais vous présenter tantôt un genre de kir québécois qu'on fait avec le sirop de pomme. Excellent. Mais ça peut être aussi pour les vinaigrettes ou autres. Et pour ce matin, pour le thème pomme, on va l'utiliser aussi pour caraméliser nos pommes. Et ensuite, il y a les pommes, effectivement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de variétés dans les pommes. L'idéal, ce serait Et là, on a la d'utiliser... spécialiste des pommes. Quand même, on a 21 variétés qu'on produit au verger. Je vous dirais que ma préférée est la Passionata, mais elle n'est pas encore prête. Elle sort habituellement seulement qu'à la mi-octobre. Quel beau nom! Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Passionata, Rosinette, Pitchounette, c'est toutes des variétés qui ont été développées ici au Québec par l'organisme La Pomme de Demain avec Roland Johannin, qui est l'agronome, qui pendant presque 20 ans a fait des croisements avec une pomme et une autre. Donc, on a vraiment des pommes qu'on a été choisir pour tant la couleur, le goût, des pommes qui sont vraiment recherchées. Wow! Là, présentement, elles ne sont pas encore prêtes. On aurait pu le faire avec la Honeycrisp ou avec la Delcorf, qui est vraiment une pomme très goûteuse. Pour aujourd'hui, comme on était pour discuter peut-être un peu longuement, j'ai choisi la Corkland parce qu'elle reste blanche et elle a tendance à moins noircir. Et c'est aussi une pomme qui reste plus en morceaux. Donc, elle ne va pas se décomposer. Puis, vous allez voir que ce qui est le fun, c'est dans la présentation qu'on la fait en tranches. Donc, c'est pour ça qu'il y a des pommes qui vont être un peu plus, comme la McIntosh, beaucoup trop d'eau ou trop de jus. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup pour le jus de pomme. Mais pour des cuissons comme ça, c'est mieux d'avoir une pomme qui est un peu plus ferme. Différentes variétés. Et là, on voit ici les produits dérivés. Quand tu disais, en fait, les étapes de la recette, on va y arriver bientôt. Mais en fait, c'est de faire griller les pommes dans la poêle avec le beurre. Voilà. Mais je vois que tu as amené aussi des beurres de pommes. Oui, parce qu'il y a une autre variante. Souvent aussi, très, très rapide. Si on n'a pas autant de temps de faire caraméliser les pommes, c'est possible aussi de mettre du beurre de pomme avec le fromage brie. Puis ça, comme entrée ou cocktail, ça se fait vraiment rapidement. Attention, parce que des fois, il y en a qui finissent le pot en goûtant. Et là, c'est que toi, tu vas juste venir badigeonner en étendre sur la... Voilà, bien, je peux peut-être te montrer un peu. J'aime ça, moi, tout mince. Donc, on coupe le pain. On va faire revenir les pommes dans la poêle avec le beurre. On pourrait avoir des variantes avec le beurre aux pommes. Voilà. Mais là, juste pour goûter, parce que je ne serais pas capable d'attendre jusque-là. Et puis? Savoureux. Puis on pourrait même en faire juste quand on fait pour goûter. Texture d'un beurre, mais beaucoup plus de la compote. Sucré, mais pas trop. Oui, avec un petit goût caramélisé tout doux. Très frais. C'est pour ça qu'avec ça, c'est préférable d'utiliser un fromage qui est vraiment doux comme le brie et pas quelque chose de trop fort pour vraiment aller chercher le goût. Mais pour l'autre recette, on peut utiliser différents fromages. Je te laisse avancer la recette. Parfait. On se retrouve immédiatement après notre conseil du chef pour continuer notre belle aventure, avec Nathalie Gervais. Super. Quelle belle idée de Nathalie de nous pairer le brie avec des fruits d'automne. Ça m'amène à vous parler des plateaux de fromage. Comment on fait pour choisir les bons fromages, bien les accompagner, puis avoir une belle variété. En réalité, il y a 5 grandes classes de fromage. On a le fromage à pâte fraîche, donc ça, c'est comme les chèvres, les ricotta, les fromages plus doux, plus crémeux. On a les fromages à pâte molle, c'est les fromages comme les camemberts, les brie, qui ont souvent une croûte fleurie, donc blanche. Les fromages semi-molles, donc c'est avec une chair un peu plus chewy, qu'on aime bien, là, toutes les briques, les mozzarella, les havarti. Ensuite, on a le fromage à pâte ferme, comme les oca, les cheddar vieillis et puis les parmesans. C'est un fromage un peu plus costaud. Souvent, on les fait vieillir plus longtemps, donc ils sont plus savoureux. Et finalement, on a les pâtes persillées, qui sont aussi appelées les fromages bleus, ou ils peuvent veiner aussi. C'est dans la même catégorie. Plus le fromage est goûteux ou vieilli, plus on va le pairer avec quelque chose de sucré. Par exemple, pour un fromage bleu, avec un fruit séché plutôt qu'un fruit frais. Puis avec une pâte ferme qui est douce, par exemple, pour un fromage suisse, on va aller avec une pomme ou une poire.
Est-ce qu'on mange la croûte du fromage? C'est une bonne question. La plupart du temps, on peut, il n'y a pas de problème. La pâte est faite pour se manger, sauf si c'est recouvert de cire ou de plastique. Et c'est facile à identifier. Habituellement, vous allez avoir un petit recouvrement qui va être jaune ou rouge. Ça va vous indiquer que c'est pas juste une bactérie, c'est quelque chose qu'on a ajouté à l'extérieur. Donc, amusez-vous à faire des beaux plateaux avec les fruits d'automne. De retour en compagnie de Nathalie Verger-Labonté. On a coupé les pommes, on a coupé la baguette. Hein, on le disait d'entrée de jeu, une recette, puis on la veut simple, festive et goûteuse. Donc, très facile à faire en famille, rapidement. Là, tu vas faire tomber tes pommes. Je vais faire tomber mes pommes, puis pendant ce temps-là, on peut peut-être faire rôtir le pain. J'avais oublié qu'on peut le mettre soit dans le grille-pain ou dans le four. Ça les rendrait plus croustillants. OK, un petit peu. Oui. Est-ce que ça te va de t'occuper de ça, puis je pars... Oui, sans mettre la gelée de pomme ou sans mettre non, juste rien le dessus. pain. On peut mettre du beurre, dépendamment si on veut le mettre plus léger ou non. Je pense que ça va être quand même assez goûteux, puis il va en avoir ici. Donc, si on veut faire attention aux calories, on peut skipper peut-être cette étape-là. Oui, on ajuste toujours, là, vraiment. Toi, tu le fais avec du beurre. On aurait pu prendre de la gelée de pomme. Pour mettre, la cuisson des pommes? On a besoin d'un petit quart gras pour essayer d'amener la caramélisation. Oui, parce qu'on veut que caraméliser. Oui. C'est sûr que nous, on travaille assez fort dans le temps des pommes qu'on peut se permettre un peu de beurre. Ben oui. Hein? Et c'est bon. De bouger Une bonne un peu. recette, là. Une bonne recette, il y a du beurre. Et là, ensuite, tu déposes les pommes, tu ajoutes de la cassonade. J'ajoute un peu de cassonade. Je vais peut-être emprunter une cuillère ici. Oui. Et le sirop de pomme. J'aime bien le faire. Oups. Moi, je vais aller mettre ça au four. Donc, Nathalie, tu disais, c'est des heures, hein, c'est cette période-là, pour vous, actuellement, là, les pommes, là, c'est une grosse période. C'est immense parce que les pommes sont prêtes là. On vit... on va baisser le rond un peu. On vit avec la température, effectivement, beaucoup. Fait que quand il fait beau, nous... faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit là, parce que les pommes n'attendent pas. Hein? Non, effectivement. Donc, c'est une gestion assez rapide. S'il pleut et que les gens ne viennent pas, on doit l'accueillir parce qu'elle va tomber. Il faut trouver une autre façon de la transformer et faire du jus. S'il fait beau, là, il ne faut pas trop en enlever pour être sûr qu'on ait assez de gens pour l'autocueillette. Il faut vérifier nos variétés. Mais c'est très court dans le temps, là. On passe du 1er août, puis le 3 novembre, tout est fini. Ce qui est quand même le fun, c'est qu'on a travaillé depuis quelques années. Je vais juste faire ça pour reprendre les pommes. Oui. On a travaillé depuis quelques années à essayer d'avoir des variétés de pommes qui sont plus tardives. Donc, quand j'ai acheté le verger, il y avait... oui, je vais t'aider. Vas-y. Ouais. On avait 800 pommiers sur 2000 qui étaient de la McIntosh. Oh, OK. Donc, quand elle était prête, ça faisait énormément de pommes qui étaient prêtes en même temps. Et là, on a changé depuis 4-5 ans. On a vraiment fait du sous-greffage, la replantation. On est rendu avec 21 variétés de pommes, dont certaines qu'on commence à récolter juste à la mi-octobre. Donc, on peut prolonger notre saison. Il y a beaucoup moins de gaspillage. Ça nous a permis d'aller chercher des variétés de pommes vraiment uniques au Québec. Là, beau travail d'équipe, hein? Une belle équipe derrière tout ça. La famille aussi, les enfants sont impliqués? Oui. J'ai mes 3 jeunes qui... la dernière est née sur le verger. Mais maintenant, j'ai les 3 enfants qui sont impliqués dans l'entreprise. Mon grand, c'est lui qui a géré tout l'été les travaux du verger et qui est avec nous toutes les fins de semaine. Mon deuxième qui nous aide maintenant beaucoup à l'autocueillette. Puis ma fille qui est à la table de dégustation. Ma tante qui vient nous aider. Mes parents qui, des fois, sont des backups pour les chauffeurs de tracteurs ou autres. On a beaucoup d'aide de la famille, effectivement. Et là, évidemment, un coup qu'on a fait tomber les pommes, je vais te laisser terminer 2-3 minutes. On y va avec la quantité de beurre et de sucre qu'on veut bien ajouter selon les goûts. Et le fromage, on aurait pu prendre cheddar, brie, oui, ça dépend des goûts, oui. Effectivement. On peut même y aller avec du bleu pour ceux qui l'aiment, mais le matin, c'est peut-être un peu corsé. Oui. Mais juste le trancher très mince, puis le faire fondre sur les pommes. Puis là encore, je vous dirais, c'est sûr que quand on a comme des pommes comme Passionata, Nyquist qui sont extrêmement goûteuses, on va peut-être aller un peu moins avec le sirop de pomme, puis on va aller vraiment chercher le goût de la pomme. Sinon, c'est sûr, on peut juste les sucrer un peu avec le sirop de pomme, comme ça. Et j'aime bien, moi, tu veux les garder encore un petit peu croquantes, là. Oui, voilà. Il y en a qui le font vraiment plus comme une compote, mais pour moi, l'apparence est super importante, aussi comme on va le présenter. Donc, je veux qu'ils gardent la forme. D'où de prendre une pomme qui reste quand même assez ferme avec la cuisson. Mais on ne veut pas non plus que ce soit
Et parle-nous, écoute, il y a vraiment un coup de cœur généralisé dans la région et au verger pour vos fameux muffins aux pommes. Ça fait longtemps que vous faites cette recette-là. En fait, la recette de muffins aux pommes avait été développée par monsieur et madame Labonté. Et moi, quand que j'avais acheté le verger, c'était vraiment drôle parce que je ne connaissais ni l'île Perrot, ni Vaudreuil-Soulanges, ni les pommes. Et je me souviens des monsieur et madame Labonté qui me parlaient des fameux muffins. Puis je me disais, bien voyons, pourquoi que je vais faire mes recettes. Et finalement, ça faisait partie de la transaction. Et la journée qu'on a ouvert, la moitié des clients venaient chez nous, soit pour les muffins ou pour les pommes. Mais les muffins étaient connus et sont même distribués dans toutes les épiceries locales. On a peut-être une trentaine. Est-ce que tu en as emmené? J'en ai amené, oui. On les goûtera plus tard, mais je suis contente parce que, sais-tu quoi? J'en entends parler, mais j'avais pas eu la chance d'y goûter encore. OK. Alors là, les pommes ont réduit. Est-ce que tu veux les déposer dans un plat? Est-ce qu'elles seraient prêtes pour toi? Oui, mais comme on est pressé, les fois les fins de semaine, je vais les prendre directement de la poêle. Si tu veux, ça va nous sauver de la vaisselle. OK, parfait. On trouve des trucs quand on est occupé. Et juste pour revenir aux muffins, tellement qu'on en faisait, c'est qu'on a bâti une super grosse bâtisse qu'on appelle même la muffinerie maintenant, parce que c'est là qu'on fait toutes les muffins pour la saison. Oui, parce que le verger a pris de l'expansion au fil des années. Il s'est ajouté le labyrinthe, on en a parlé d'entrée de jeu aussi, des activités parallèles. Exact. Je pense que notre labyrinthe nous a démarqué effectivement beaucoup, là. Donc là, on va dresser ici. Parfait. Là, je pense que le feu n'est pas fermé. Donc, on pourrait venir déposer les pommes. Le feu n'est pas fermé. Oui. Je ne sais pas comment le faire. On le ferme jusqu'au bout, puis il va se fermer comme ça. Ouais. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être une petite fourchette? Je vais prendre ça ici. Alors là, on prend les pommes, on va les déposer, on va mettre le fromage dessus, on va les envoyer au four. On va les mettre au four pour les faire griller. Et au retour, immédiatement après notre bloc astuces et tendances, on termine la recette en compagnie de notre invité et on aura le cocktail de la productrice spéciale cette semaine. À tantôt. Lorsqu'on parle d'autocueillette, la pomme est souvent le premier fruit qui nous vient en tête. Or, saviez-vous qu'il est possible de cueillir soi-même une très grande quantité de fruits et de légumes? Par exemple, au mois de juin, ça va être le temps des fraises, donc on va pouvoir aller cueillir des fraises. Le mois de juillet sera le temps des framboises, le mois d'août, celui des bleuets, et le mois de septembre annonce le retour de la pomme, évidemment, mais aussi celui des courges et des citrouilles. Que ce soit entre amis ou en famille, l'autocueillette est une activité qui est économique, mais qui vous permet aussi de créer un lien direct avec les producteurs locaux. À vos paniers! De retour en cuisine avec Nathalie. Alors, on a réduit les pommes pour faire un petit récapitulatif. C'est bien dit. On a fait tomber les pommes dans le beurre. Tu as rajouté de la gelée de pomme. On aurait pu mettre de la cassonade, pas de cassonade. Exact, parce que si on n'a pas de sirop de pomme, on peut facilement mettre de la gelée de pomme, ça va fondre, puis c'est un peu presque la même base là, du produit. Exactement. Là, tu avais le goût de faire une petite variante. Oui, parce qu'en fait, cuisiner, c'est créer. Hein? Fait qu'on peut se laisser aller avec vraiment l'inspiration du moment. Là, j'ai fait une autre version avec canneberge. Je vais les faire revenir juste un tout petit peu parce que, bon, pour qu'ils prennent aussi le goût du sirop de pomme, qu'il soit chaud. Oui. Et pendant que ça... On peut tartiner. Voilà, on va faire celui-là en attendant. Et directement dans la poêle aussi, on aurait pu... On va les garder pour la fin pour dresser les noix, les pacanes, les amandes. On pourrait même les mettre dans la poêle et les faire revenir avec le jus et les pommes. En fait, c'est même bien de les mettre dans la poêle aussi parce que ça va venir prendre le goût du sirop. Fait qu'on peut en mettre un peu. Un petit peu de noix de Grenoble. Est-ce que tu veux juste t'assurer que ça ne va pas brûler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci bien. Excellent. Nathalie, j'aimerais rapidement qu'on aborde une... Parce qu'on est en fin d'émission, puis j'aurais aimé qu'on en parle plus longtemps, mais une deuxième carrière, je dirais, au niveau de la communication. Je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu de ce projet de vie-là. J'ai envie de l'appeler comme ça. Bien oui, tout à fait. C'est vraiment un sujet qui me passionne énormément. En fait, avant même d'acheter le verger, j'avais eu des formations au niveau de la communication consciente. Et puis, en fait, c'est ce qui m'a fait changer de carrière où j'enseignais à l'université. Puis j'avais l'impression qu'à l'université, j'avais vraiment poussé tout le côté intellectuel, mais peut-être moins le côté humain. J'ai comme appris... Tu sais, on apprend plein de choses sur le monde, mais on apprend très peu de choses sur nous. Alors,
ça devenait vraiment, pour moi, ça faisait beaucoup de sens de pouvoir enseigner la communication consciente. Donc, à l'époque, l'objectif était d'avoir le verger pendant l'automne et d'enseigner à l'hiver. Mais bon, pour plein de raisons, le verger a pris beaucoup d'ampleur et les enfants et tout ça. Mais là, les enfants commencent à être un peu grands. Alors, j'ai recommencé là, tranquillement dans la région à offrir des ateliers de communication consciente, de gestion de conflits. En fait, au printemps dernier, j'ai pu former des jeunes qui vont s'occuper dans un camp de vacances de d'autres jeunes, comment s'outiller pour régler des conflits avec les jeunes, entre eux autres, avec eux-mêmes, avec des parties de nous-mêmes des fois. Et pour moi, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de sens. Vraiment un beau défi humain, une toute autre approche que l'entrepreneuriat et le verger, là. Bien, moi, ce qui m'a toujours passionnée, c'est l'être humain. Et justement, quand j'enseigne puis qu'on partage, j'adore... pour moi, c'est une autre forme de nourriture, en fait. Le contact humain, le lien qu'on peut avoir avec les autres. Et toute l'ouverture qu'il peut y avoir quand on crée le climat avec l'autre pour régler des conflits. Fait que c'est vraiment une de mes passions. C'est Donc, intéressant. c'est... Intéressant et utile aussi, hein, communiquer, c'est la base, là. Bien, je trouve qu'on apprend tellement sur le monde, puis on apprend très peu à pouvoir dire qu'est-ce qu'on vit, comment on le dit, oui. Comment penser à trouver des solutions pour combler tes besoins, les miens, et trouver des solutions ensemble, et non pas que ce soit une guerre de pouvoir sur l'autre. En amitié, en affaires, en amour, c'est la base de tout. Oui. Nathalie, donc, on a dressé une version ici. Oui. Avant d'aller la mettre au four, on a le cocktail de la productrice. Et là, j'aimerais que tu le prépares parce que c'est un cocktail particulier cette semaine. C'est ton idée. Alors, je vais te laisser l'expliquer aux gens à la maison. Je vais aller mettre ça au four. En fait, c'est Nico qui travaille chez nous qui avait développé cette recette qu'on appelle le kir québécois. Oui. Donc, au lieu du sirop de cassis, on utilise du sirop de pomme. Et on peut le faire version alcoolisée ou non. Aujourd'hui, on l'a fait avec la coccinelle, donc c'est juste du jus de pomme pétillant. Donc, on va prendre à peu près une cuillerée à soupe, je vous dirais. Et ça, c'est super le fun. On peut faire ça à l'année. Ce sont des produits qu'on retrouve évidemment partout. Toi, tu en vends au verger, voilà. Mais du cidre de pomme, on peut trouver ça exact, parce qu'on peut faire la version alcoolisée avec du cidre de pomme. Je sais que chez nous, on vend entre autres le crément de pomme, qui est le crément de pomme qui est juste 2,5 d'alcool. Fait qu'en matinée, des fois, ça peut amener une petite version toute simple. Et sans alcool pour la famille, les enfants aussi. Exact. Savoureux. Voilà. Ça a l'air délicieux. Et là, il y a une façon de le verser pour garder... Le sirop dans le fond. Oui, là, j'ai un petit peu... gaffé ici, je crois. Je vais essayer de... Ça va juste être encore plus succulent. De le faire descendre. Voilà, on a réussi. Ajouter les petits quartiers de pommes ici. Cocktail de la productrice, Chantal, merci d'avoir intégré ce segment dans l'émission. On adore ça. Il me manquait une pomme? Oui, pourquoi pas? Voilà. Alors, petit cocktail sans alcool. Santé! Santé! À la saison des pommes, en espérant qu'elle soit fructueuse et très généreuse cette année encore. Bien, merci. Alors, bien. On déguste. Ah, c'est savoureux. Ça nous met dans le thème. T'as le petit... les petites bulles, l'effervescence, la couleur et le goût aussi. Wow! Et tout du Québec. Oui, important. Ça, t'es sensible à ça, évidemment, en étant productrice de la région. C'est sûr que pour toi... Oui, là... parce que très souvent, on pense qu'il faut aller à l'extérieur pour trouver des belles choses. Puis pourtant, on déborde de richesses et de... Tout à fait. Et de belles découvertes. Et si on dressait les assiettes pendant que tu me parles peut-être d'un de tes coups de cœur régionaux, tiens, pourquoi pas? Un de mes coups de cœur régionaux, c'est difficile, il y en a tellement. Il y en a beaucoup, hein? Que ce soit un restaurant, un produit... Mais c'est sûr que j'adore tous les produits qui sont du Québec. J'adore les restos comme autant Zento que Patate et Persil, que Olivia, qui sont tous des restaurants qui sont locaux. Et des gens impliqués dans la région aussi. Oui, oui. Je vais te laisser terminer. Explique-moi qu'est-ce que tu mets sur le... Bien, en fait, on peut faire version sans noix. On peut faire... là, ici, on a des pacanes, donc on peut le décorer un peu. On pourrait même rajouter... je vais peut-être faire une version pacane, une version noix. La gelée de pomme qu'on peut venir ajouter aussi voilà. en coulis.
Le coulis de pommes. On peut Donc, le rajouter sirop de le pomme sirop. ou la gelée de pomme. Voilà, on peut les placer. Ou Noix on de va faire Grenoble, ça, noix de Pacane. On aurait pu mettre des amandes, sans noix pour les allergies, du cheddar. Bref, on prend les pommes, le fromage et les noix qu'on a sous la main. Exact. On peut aussi rajouter des... Ça a de l'air oups, savoureux. des petites canneberges. Mmh. On peut aussi faire une version poire. On a au verger des poires qui s'en arrivent sous peu, en fait. Et à ce moment-là, on peut mettre du beurre de poire et le faire avec des poires. C'est beaucoup plus léger. C'est le tien Beaucoup plus ici doux. qui était au bout. Oui, Merci. effectivement. Une façon de les Est-ce que apprêter. tu veux une autre version? Peut-être En avec, terminant, oui, écoute, ça a l'air délicieux. J'ai déjà hâte de goûter. Je te laisse terminer la recette. Merci d'avoir été des nôtres. Évidemment, tous les détails, les ingrédients, les recettes et la suite des choses sur cetsur.tv et Néomédia Vaudreuil-Soulanges également. Nathalie, ça a été un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ben, c'était un plaisir. Dans notre cuisine. Merci. Une femme exceptionnelle, une entrepreneure exceptionnelle et, somme toute, une cuisinière aussi. Pour des petits repas. Oh, j'ai bien, bien hâte de goûter ça. Merci beaucoup. On savoure. Santé à toi. La santé. Voilà. Hein? Les Merci. pommes. Cet automne, redécouvrez cetsur.tv. Avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. Cetsur.tv, la télé-régionale de Vaudreuil-Soulanges. Revoyez vos émissions favorites en tout temps sur notre site web à l'adresse cetsur.tv. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture.